L'émission, au commencement, était la parole. C'est votre mission que le Seigneur Dieu nous a confiée afin que nous puissions partager avec tous les enfants de Dieu partout dans le monde qui veulent écouter et vivre à travers la parole de Dieu. Nous sommes en train d'aborder un thème très pertinent sur les plans de Dieu et nous sommes aujourd'hui au 3e volume. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans les livres de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais les plans que moi, l'Éternel, j'ai sur vous, sur votre vie, sur votre parcours, sur votre chemin, sur vos entreprises, sur votre dossier, sur votre mariage, sur votre voyage, sur votre promotion. L'Éternel Dieu a dit, je connais. Et les projets que l'Éternel a sur toi, la Bible dit, c'est bien les projets de bonheur, non pas de malheur. Il a les projets de bonheur, il a les projets de grâce, il a les projets de bénédiction, mais pas les projets de malheur. Et il complète, afin que vous ayez la vie, afin que vous ayez un avenir, parce que quelqu'un qui a l'avenir, il a aussi la vie. Mais que cet avenir soit un avenir avec de l'espérance. Il y a de l'avenir désespéré dans le monde. Il existe de l'avenir désespéré. Mais ce que l'Éternel Dieu s'est formé sur vous, se former en votre honneur, se former sur votre personne. Même si tu es malade, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, le plan de Dieu, le projet de Dieu pour vous, c'est le projet de bonheur. Je suis venu apporter la paix pour quelqu'un qui a perdu la paix, car l'Éternel Dieu a un projet de paix pour vous. Le projet d'avoir une vie saudable, une vie en pleine santé. C'est ça le projet de Dieu pour vous. Le projet de Dieu pour vous, c'est que vous montez. Le projet de vous pour vous, c'est que vous prospérez. L'Éternel Dieu ne voulait pas vous voir rester statu quo. Le Seigneur Dieu ne voulait pas vous voir rester immobile. Mais le Seigneur Dieu voulait vous voir avancer encore, aller encore de l'avant, bien-aimé. Et nous allons lire les textes du jour. On est dans 3 Jean, le verset 2e. Nous lisons la parole de Dieu avec vos applaudissements. La Bible dit ceci, que nous lisons au nom de Jésus. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est ça la pensée de Dieu.
Ici, le Seigneur Dieu t'appelle bien-aimé. Tu me diras, c'est quelqu'un qui avait écrit. Oui, la Bible dit, poussés par l'Esprit de Dieu, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Le Seigneur qui t'appelle bien-aimé, le Seigneur qui t'appelle Jedida, bien-aimé, comme Salomon, bien-aimé. C'est Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire la prospérité dont le Seigneur a besoin pour toi, ce n'est pas seulement à un domaine quelconque, mais la Bible dit à tous égards. Que tu prospères, bien-aimé, à tous égards. Que tu prospères, bien-aimé, dans tout ce que tu entreprends. Que tu prospères, bien-aimé, dans tous les domaines de ta vie, sur tous les plans de ta vie. Que tu prospères dans la famille, que tu prospères dans la société, que tu prospères dans les affaires de Dieu, mais que tu prospères aussi dans la vie publique. Dieu dit que tu prospères à tous égards. Je suis venu dire à quelqu'un que tu dois prospérer à tous égards, car c'est ça les plans, c'est ça les souhaits, c'est ça les projets de ton Dieu, les projets de ton Créateur. Il dit, sois en bonne santé. Sois en bonne santé. L'Éternel Dieu est en train d'utiliser le mode impératif. C'est obligatoire. Il est obligé que tu sois en bonne santé. Je suis venu t'apporter la bonne nouvelle, toi qui es malade. Oui, n'oublie pas, bien-aimé, il existe des maladies physiques, des maladies mentales, des maladies psychologiques, des maladies financières, des maladies matérielles, des maladies dans tous les domaines de la vie. Mais le Seigneur dit, sois en bonne santé. Laisse que tout ce que tu entreprends soit en bonne santé, soit à un très bon état, soit dans de bonnes conditions, que ta santé, que ta vie soit dans de bonnes conditions, que ta famille soit dans de bonnes conditions, que tes projets soient dans les bonnes conditions. Le Seigneur dit soit, il oblige que tu sois en bonne santé, que tu ne restes plus malade, que tu ne continues plus à souffrir. Mais le Seigneur dit, sois en bonne santé. C'est ça les plans de Dieu. C'est ça les projets de Dieu. Que tu sois en bonne santé. Est-ce que quelqu'un est d'accord qu'il doit être en bonne santé pour qu'il applaudisse pour le Seigneur? Mais la Bible souligne, comme c'est là le cas de ton âme. Nous comprenons que pour que quelqu'un soit en bonne santé physique, soit en bonne santé mentale, soit en bonne santé financière, cela doit commencer par son âme. L'état de son âme l'exige. L'état de son âme l'exige. Des fois, nous cherchons à être en bonne santé, tenant compte des prescriptions médicales, des comprimés, mais alors que la Bible dit comme prospère l'état de ton âme. Dans le livre et dans la version française courante, on dit comme l'est ton état spirituel. Bien-aimé, quel est ton état spirituel? Quel est ton état d'âme?